Bienvenido en Colombia, amigos! Et la porte d'entrée du pays, c'est bien sûr sa capitale Bogota, que nous découvrons un peu essoufflé les premiers jours, car Bogota se situe à 2600 mètres d'altitude. Et notre première visite sera pour le Monserrate, une église dominant la ville, accessible par un funiculaire, qui nous emmène profiter d'une vue à 180 degrés sur tout Bogota. Alors est-ce que Bogota est une belle ville ? La réponse est non, et on sera tous vite d'accord sur ce point. En revanche, c'est un excellent point de départ pour découvrir la Colombie et son histoire d'une incroyable violence. Et pour mieux la comprendre, nous faisons la rencontre de Jacques, un journaliste français marié à une Colombienne et installé ici. Il nous a fait découvrir Bogota à travers un tour passionnant qu'on va essayer de partager avec vous dans cet épisode. Donc Bogota est fondée en 1538 par le conquistador espagnol Gonzalo Jiménez de Quesada. Les premiers habitants s'installent ici autour d'une petite place au milieu de la Candelaria, un quartier à ne pas manquer si vous passez par Bogota. Des ruelles pavées bordées par des petites maisons coloniales de toutes les couleurs font de ce quartier l'un des rares atouts touristiques de cette ville. On y trouve notamment le musée Botero, l'un des artistes colombiens les plus connus au monde et ses œuvres reconnaissables entre mille. Mais revenons à Bogota. La ville se développera comme beaucoup d'autres capitales en centralisant tous les pouvoirs et toutes les richesses du pays. Au début du XXe siècle, la Colombie est composée de riches propriétaires terriens exploitant, à la limite de l'esclavagisme, les paysans du pays. Et cette terrible inégalité est à la racine de tous les maux et de la violence inouïe dont va souffrir la Colombie jusqu'à aujourd'hui. Car pendant des dizaines d'années, le Parti libéral et le Parti conservateur vont s'affronter pour accéder au pouvoir sans jamais, évidemment, remettre en question la profonde inégalité sociale du pays. Des contestations ont bien lieu ici et là dans les campagnes, mais leurs leaders sont systématiquement éliminés. Pour vous donner une idée du massacre, on estime qu'entre 1945 et 1948, plus de 15 000 paysans seront assassinés par le pouvoir en place. Et puis un homme, Jorge Eliezer Gaitán, ex-maire de Bogota et très populaire auprès des classes ouvrières, va porter l'espoir du changement en se présentant aux élections de 1950 avec un programme de réforme profonde et courageuse. Mais son destin sera scellé le 9 avril 1948. Il sera abattu ici, sur la Septima, l'artère commerçante et aujourd'hui piétonne de la ville. Et c'est à partir de ce jour que tout part réellement en vrille dans le pays. Suite au meurtre, la capitale s'embrase immédiatement. Bogota est à feu et à sang et la violence se propage partout dans le pays. C'est le début de la violencia, une période de répression et de révolte qui fera plus de 300 000 morts et qui verra la naissance de milices paysannes d'autodéfense. Et parallèlement, se développera la contrebande d'alcool, de tabac, d'émeraude et bien entendu, de stupéfiants. La violencia prendra fin par un coup d'état militaire du général Horace Pinilla en 1953, qui ramènera l'ordre et un calme relatif. Il sera poussé à la démission 3 ans plus tard, mais pendant tout ce temps, les milices paysannes se sont organisées et ont trouvé dans le communisme une idéologie politique et dans le castrisme une aspiration révolutionnaire. C'est la naissance officielle des FARC, qui compteront jusqu'à 17 000 hommes en armes, mais aussi d'autres milices comme l'Armée de Libération Nationale, l'Armée Populaire de Libération et plus tard le M19, qui seront des acteurs majeurs de cette lutte armée et sanglante contre le pouvoir en place. Parallèlement, le juteux trafic de cocaïne s'organise et un homme, Pablo Escobar, patron du cartel de Medellín, en deviendra le roi. Donc dans les années 80, la Colombie est un pays perdu. Et pour imaginer la violence de la société colombienne à cette époque, Jacques nous emmène sur la place Bolivar, la plus célèbre place de Bogota, et connue pour ses pigeons, ses lamas et sa cathédrale Primada. En 1985, la guérilla M19 pénètre ce bâtiment, le palais de justice de Bogota, et prend en otage la Cour suprême. L'assaut est donné, se terminera par un bain de sang de plus de 200 morts et la destruction du bâtiment. Cet événement traumatisera le pays. Mais si le pays ne s'est pas encore complètement débarrassé de la cocaïne et de la violence, aujourd'hui la situation s'est considérablement améliorée. Les cartels ont été démantelés, les FARC ont fini par accepter un accord de paix en 2016, négocié par le président colombien de l'époque, Juan Manuel Santos, qui lui vaudra d'ailleurs le prix Nobel de la paix, et cette nouvelle ère de réconciliation nationale se matérialisera entre autres par l'émergence de graffitis partout dans le pays. À Bogota, il y en a à chaque coin de rue. Certains sont encore politiquement très engagés, d'autres gentils coquins mignons, mais tous contribuent à l'embellissement d'une ville franchement moche. Alors la Colombie est-elle devenue un havre de paix pour autant ? Bon, d'abord, soyez rassurés, les touristes sont en parfaite sécurité dans le pays. Mais la Colombie n'en a pas fini avec ses démons.
Les manifestations étudiantes sont fermement réprimées par des violences policières, trop souvent meurtrières, les assassinats de leaders syndicaux continuent et la corruption est à tous les étages de l'administration. Dans la rue, le marché noir d'articles volés ou de contrefaçons est partout, comme sur cette place du parquet de la Mariposa. Nous visiterons aussi le coin des bouquinistes qui vivent de la reproduction des livres à succès. Ici, le dernier ouvrage d'Obama qui vient de sortir, copié, imprimé et vendu à moitié prix. Mais il y a surtout une autre raison d'être inquiet de l'avenir proche du pays, car les élections vaguement démocratiques de 2018 ont porté au pouvoir le populiste Ivan Duque, qui a fait campagne en dénonçant les accords de paix avec les FARC. Et ces 2 dernières années, 613 leaders sociaux et 137 ex-guerrilleros signataires de l'accord de paix ont été assassinés, poussant les FARC à reprendre les armes en 2019. Nous terminerons néanmoins ce tour devant un graffiti plein d'espoir. Bogota rêve. Bref, on a adoré ce tour et si vous visitez Bogota, je vous mets dans les commentaires les coordonnées de Jacques. Suivez-le, les yeux fermés, les oreilles grandes ouvertes. Son tour est absolument passionnant. Mais la Colombie, ce n'est pas que de la politique, c'est aussi et avant tout un merveilleux pays à visiter. Et dans le prochain épisode, on vous emmène en Amazonie qui nous a réservé bien des surprises, remettant en question la poursuite de notre tour du monde. Alors ne manquez sous aucun prétexte le prochain épisode et hasta pronto amigos!